Bonjour tout le monde, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit que maintenant que je suis installé dans un autre endroit qui est un petit peu différent, j'allais vous faire un petit tour du propriétaire parce que c'est quand même sympa, c'est ma première maison, c'est le premier endroit que j'achète et c'est aussi là où je travaille et là où j'exporte des voitures. Donc du coup j'ai en plus de mes voitures un petit paquet d'autres voitures qui traînent, donc je pensais que c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Bon, on est parti pour un petit tour. Donc voici le stationnement principal de la maison, en gros. Toutes ces voitures ne sont pas moi, il y en a certaines pour le boulot, il y en a certaines qui sont un pote avec qui je fais du rallye. Bon, on va commencer par la plus visible probablement, l'Alpha. Donc l'Alpha n'est pas moi, c'est un ami, c'est une Conti droite. Vous pouvez voir. On l'a amené sur circuit la semaine dernière et du coup je l'ai récupéré après. Donc il faut savoir que elle est vraiment faite pour le rallye. On ne l'avait jamais amené sur circuit, on s'est vite rendu compte en fait que c'est un peu problématique avec une vitesse de pointe à 140-150 km/h. C'est un peu limite pour des gros circuits comme Central. Ça s'appelle Central Circuit, c'est le nom du circuit. Un petit peu difficile parce que on arrive en bout de 5 et on n'avance plus en fait. C'est rupture en bout de 5 à 140-150. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est 5.3 je crois de vitesse finale. Donc c'est un petit peu court pour des circuits, mais très très sympa. Elle n'a pas un moteur d'origine, elle a un Twin Spark d'Alpha 75. Et elle n'est pas en super état. Donc elle est ici parce qu'elle va en fait se faire amener à mon carrossier, qui est assez bon et qui va s'occuper en fait de tous les points de rouille qu'il peut avoir, des départs de rouille, enfin il n'y a pas que des départs hein, d'ailleurs. C'est un petit peu attaqué. Faut voir les ailes, il y a déjà eu du mastic, enfin bref, c'est vraiment une voiture, un jour on va la planter et c'est pas trop grave quoi. C'est un petit peu ça. Hop, voilà la chose. Donc vous pouvez voir 8 bougies pour une Twin Spark avec du gros Weber, c'est du 45. Oui, DCE 45. Et donc celle-ci, elle va être un petit peu en pause pendant quelques temps. Et elle va se faire réparer un petit peu tout simplement. Donc ça, c'est la boîte de location qu'on a en fait de voitures de rallye et de course avec mon ami. Donc c'est sa boîte et je suis un petit peu partenaire, on va dire, avec lui pour ça. Elle a de la gueule quand même, hein. Puis conduite à droite, c'est vrai que c'est pas commun du tout. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, ici, on a une 320 W210. La particularité de cette petite, c'est que déjà elle est toujours matriculée, donc je m'en sers. Et elle a 58 440 km. Donc voilà, très bas kilométrage. Elle va partir pour les États-Unis d'ici un mois ou deux, mais elle me plaît bien, donc du coup je la roule pour l'instant. C'est un petit peu la seule raison pour laquelle je la garde. Elle est très sympathique et elle est presque parfaite quoi. Ici on a un petit K-Truck qui ne roule pas pour l'instant parce que le distributeur est un peu dans la merde, enfin il fait chier. Donc j'ai un nouveau distributeur qu'il faut que j'installe. Il y a l'ancien qui est là, l'autre il est posé, mais je me suis un peu arrêté au milieu de mon taf. J'ai juste pas fini, donc pour l'instant je le pousse encore. Ici on a une Maserati V8 Grand Sport de 2004, je crois, 2004. Celle-ci va partir pour la France. C'est un export France, donc qui va aller pour Stradale à Bordeaux. Si vous regardez Stradale Import, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et celle-ci donc pas en stock, elle n'est pas encore vendue. C'est vraiment juste une voiture qu'ils ont récupérée pour du stock. C'est pas un custom order, un ordre, une commande spécifique, une commande particulière. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une V8 Grand Sport, typiquement le ciel de toit se pète la gueule. Donc tout ça va être refait ici. Il y a aussi la boîte à gants qui se pète la gueule. Enfin c'est un intérieur Maserati, hein. Bon voilà, pas trop en demander non plus.
Alors, par contre, elle a l'avantage d'avoir vraiment une sonorité assez spécifique et assez sympathique. Il lui reste beaucoup d'embrayage. Donc voilà, super bagnole qui part bientôt pour la France. Bientôt, dès qu'il y a de la place dans le bateau, en fait. Là, on arrive avec une Miata, une MX-5 ou Roadster ici, qui a besoin d'amour. Elle a été abandonnée pendant 10 ans. Vous pouvez voir, ça c'est le train avant. Donc là, je suis en train de tout refaire en fait. Hop, là. Vous pouvez voir le train arrière. Donc j'ai fait tous les bushings, les coussinets. Juste sablé et repeint les arbres de contrôle. Les arbres de contrôle, je sais pas comment ça s'appelle. Les bras de contrôle, je sais vraiment pas comment ça s'appelle en français, désolé. Un peu Vandame de service. Il va y avoir besoin d'un nouveau frein pour la gueule du machin. C'est pas la joie. Mais elle n'a pas de rouille. Évidemment, il n'y a pas de rouille. Il y a de la rouille, mais c'est de la rouille de surface sur des trucs pas importants. Il n'y a pas de rouille perforante ou quoi que ce soit. Elle est dans l'ensemble en vraiment super état. Sûrement grâce au fait qu'elle était stockée dehors, oui, mais avec un toit dur. Du coup, ça n'a pas fui partout. Il n'y a pas eu d'eau qui s'est stagnée dans les longerons, là, dans les bas de caisse. Et du coup, pas de rouille. Donc voilà, elle roule, elle démarre, elle roule, bon, elle freine pas, faut vraiment tout repurger. Mais elle est vivante et elle est dans un état correct. Et là aussi 78 000 km. Bon, elle va avoir besoin de nouvelles peintures, parce que là, un peu dur. Ensuite, ma Clio de rallye. Celle-là, c'est la mienne à 100%. Elle va être aussi disponible à la location comme celle-ci. Pour l'instant, donc, je finis de la préparer lentement mais sûrement. Avec une portière qui est mal. Il faut que je la règle, cette portière. Elle est chiante. Voilà, donc cage Ketec. J'ai pas encore le deuxième rail de siège. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un seul installé. Cage Ketec, c'est à peu près tout Ketec en fait dessus. Si vous connaissez Ketec, c'est une boîte anglaise qui fait des pièces pour un Clio RS et Mégane RS. Hop. Moteur d'origine. Elle a un LSD, mais pas encore une boîte courte, donc ça va venir. Lentement mais sûrement, ça va venir. Hop. Et il reste encore à installer barre anti-roulis arrière, barre anti-rapprochement. Et bien sûr l'intégralité de tous les bushings, de tous les coussinets pour toute la voiture. Donc encore quand même pas mal de boulot. Mais bon, ça vient lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Là, bon, celle-ci, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire toute une histoire. C'est la Jaguar familiale. Acheter l'équivalent de 2000 € avec 60 000 bornes. Maintenant, elle en a 91 000. Et je vais bientôt m'en débarrasser pour récupérer une version plus récente, donc de 2010-2011 à peu près. Et voilà, en très bon état, elle roule super bien. Mais c'est d'un confort, ça change un peu par rapport à l'Alpha par exemple. Alors ensuite on rentre dans le garage. Celle-ci c'est le dernier achat, une Clio 2 RS qui a genre 75 000 km, quelque chose comme ça, mais qui a besoin d'un embrayage. Si vous avez déjà fait un embrayage sur une Clio RS, c'est la merde. Il faut déposer le berceau, faire tomber la transmission par en dessous, et le tout par terre. Voilà, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on se marre. Celle-ci en fait va remplacer ma Clio RS qui est chez un pote. Elle est pas là en fait, il me manque des voitures. Qui est chez un ami. Elle me la ramène bientôt, mais pas encore là pour l'instant. Ici on a une Clio 2 RS2. C'est une F1 Team, c'est la numéro 27 sur 400 produites pour le Japon uniquement. Elle a été dédicacée par Agnotti. Yay, quand il est venu à Fuji Speedway pour un festival Renault, quelque chose comme ça. Des petits trucs assez spécifiques, donc ça c'est l'arrière de la maison. Des petits trucs marrants sympas, notamment quelque chose qu'on ne verra pas. Le pot en fait, sur le côté c'est écrit
qu'il est fait spécifiquement pour Renault Japon. Donc ça, c'est cool, c'est des petits détails à la con que j'aime bien. Et attends, je m'en fous partout. Hop. Chèvre. Des pièces partout. Donc voilà, celle-ci, elle est en vente si quelqu'un en veut une. Il y a une jolie fuite d'huile qui a commencé récemment. Bon, c'est du Renault, hein, faut s'y attendre, une fuite d'huile, c'est normal. Ça, c'est donc on arrive à mes voitures, enfin c'est déjà mes voitures un certain là-bas, mais mes voitures vraiment que j'ai depuis longtemps. Celle-ci, c'est une Mazda RX-7 SA22C par FBI, SA22C de 1985, donc une série 3. Enfin, c'est une première génération, série 3. Elle a... Ça fait sur 6 ans que je l'ai, 5-6 ans, un truc dans le genre. Elle a la particularité donc déjà d'être préparée par Aria Memiya. Et également le fait que ce soit une 12A turbo. Donc c'est le premier moteur rotatif uniquement au Japon. Premier rotateur rotatif à injection et turbo. Donc une sorte de version bêta qui est sortie qu'au Japon parce qu'ils flippaient un petit peu, ils voulaient pas les sortir ailleurs dans le monde de peur que ce soit de la merde. Finalement ça s'est plutôt bien passé et du coup ils ont sorti la FC après avec un 13B turbo. C'est pour ça que les FC aux États-Unis s'appellent Turbo 2. Alors que ça n'a aucun sens normalement, puisque pour un Américain, il est pas au courant de cette voiture-là. Donc ça, c'est donc la Turbo 1 et la Turbo 2 aux États-Unis. La FC, à partir de 85, à peu près. 85-86, je crois. Sinon, on a aussi l'Antia Delta intégrale, une 8 soupape. Elle prend la poussière, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de plaque pour. Je vais avoir des plaques concession en fait bientôt, ce qui va me permettre de pouvoir rouler ces voitures autant que je veux, mais pour l'instant c'est en fait à chaque fois il faut que je prenne une assurance. Il faut qu'une assurance temporaire, il faut que je prenne des plaques temporaires et à chaque fois que je veux les sortir, donc c'est un peu casse-couille. Donc pour l'instant elle roule, elle démarre, il n'y a aucun problème. Enfin, aucun problème, il faut faire tomber le berceau arrière encore. Tout ça pour une fuite due à une espèce d'écrou qui coûte moins d'€1 sur le pot d'échappement, c'est ça, sur le réservoir d'essence en haut, et c'est vraiment la merde à changer. Vraiment la merde pour une pièce à moins d'€1. Merci les Italiens. Donc voilà, celle-ci, elle est dans de très bon état, genre 150-160 000 bornes. Elle ne fuit plus, avec des coilovers, des combinés filetés baissés, et roule vraiment très bien sinon. Vraiment marrant et sympa comme bagnole. Mais pour l'instant, je me suis dit de la mettre un peu de côté. Même chose pour la RX-7 en fait, qui a besoin, elle en fait, le LSD, l'autobloquant, qui fuit. Et il fuit là, en fait, s'il fuit, j'ai l'impression que ça va, il fuit pas beaucoup. Alors ça c'est la marque qu'il y avait avant, et il y en a une autre quand elle était garée dans l'autre sens, donc il n'y a plus d'huile dedans, hein, tout est tombé. Voilà. C'est pas terrible, hein. Donc il faut que je fasse tomber l'autobloquant, le différentiel, et ça ira mieux. Parce que je peux vous montrer le moteur, vu que c'est quand même un moteur assez rare. Hop. Voilà. Si vous vous demandiez à quoi ressemble un 12A turbo, et ben voilà, vous savez. Le truc spécifique, c'est le ventilateur orange, bien sûr, ça, c'est ça qu'on reconnaît en fait, un 12A turbo. Donc il y a eu à peu près, il n'y en a pas eu des masses de fait, hein. On estime à peu près à 2000 bagnoles produites pour ça, avec ce moteur. Donc assez rare, évidemment, moteur complètement introuvable. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc si je le plante, si je le défonce, parce que c'est un Rotary, ça explose. Enfin, ça explose. Ça explose pas, mais disons que c'est pas content. Des fois, ça veut plus fonctionner. Et si les housing, donc en fait, il y a le Dorito à l'intérieur. Autour, là, il y a un housing qui est chromé. Et ça, en fait, quand le Dorito, il y a les
les joints d'étanchéité du Dorito qui partent dans le moteur, bah, ça fait des grosses rayures sur le chrome du housing, ça les détruit et le moteur est fini. Et après, bah, pour cela, bah, c'est un 12A avec des injecteurs. Donc bah, ça se trouve pas, tout simplement. Ensuite, bon là c'est le débarras. Là on a un chat, GG. Voilà. Et oui, il s'appelle GG. C'est un mâle, hein. GG en fait c'est ma femme qui l'a appelé Geneviève. Aucun sens, aucun sens. Ensuite, on a... alors celle-ci, bon, je la connaissais un peu plus déjà, c'est une 205 GTI. Version export qui a pris feu. Ouais. Voilà. Elle a pris feu, ça fait chier, mais c'est comme ça malheureusement. Donc en fait, vu que c'est un modèle export avec un moteur catalysé et système d'injection, vraiment de gestion de moteur vraiment spécifique pour les versions export, moteur va dégager. J'ai une 206 RC qu'on va voir plus tard. Et en fait, moteur 206 RC dans 205 GTI, ça va la faire bouger un peu plus. Et vu que j'aime pas vraiment les moteurs de 205 GTI, un moteur de 206 RC dedans, très bien. En fait, j'aime pas les moteurs de 205 GTI, mais j'adore le châssis, j'adore la bagnole, j'adore tout. Sauf le moteur, et 206 RC, j'aime pas du tout la bagnole. Mais par contre, j'adore leur moteur. Donc voilà, ça va faire le meilleur des deux mondes. Et moi, je vais être content. Mais bon, ça, c'est un petit peu plus tard, pas tout de suite, parce que là, j'ai déjà assez de boulot comme ça. Avec les autres bagnoles. Ensuite, bon, on peut aller à l'étage. Je vais faire une petite pause. Toilette pour moi. Et à l'étage, donc bah, c'est là que j'ai le reste. Je stocke des pièces qui traînent. Enfin, c'est le bordel. Les chats dorment ici aussi. Voilà. Hop. Petite presse, un motocompo qui est en train d'être restauré. Télé, lecteur laserdisc pour les longues soirées d'hiver. Et voilà. Bon, mais c'est pas fini. On va aller voir là où sont les autres voitures. Donc, petite pause et on revient avec les autres bagnoles. Allez, on est reparti pour le reste. On va prendre l'Alfa. Hop. J'essaie d'installer mon gros cul là-dedans. Putain. Oh, bordel. Voilà, bon, il n'y a pas de clé, hein. Il n'y a pas de direction assistée non plus. Putain, l'enculé. Je galère un bras là. Absolument horrible à conduire. Mais par contre, en montagne... Bordel, bon, désolé, je pose le téléphone 2 minutes parce que là, un seul bras, j'y arrive pas. Rétrogradage en première, elle aime pas trop. Si vous vous posiez des questions quant à qu'est-ce qui est légal à immatriculer au Japon, machin, etc. et tout, bon, ça passe. Si ça passe, il y a tout qui passe. Hein. C'est vraiment ça. Alors... Putain, maintenant faut que j'essaye de sortir. Ah, bordel de merde. Ah, putain.
Alors, voilà, elle roule bien, mais alors putain, c'est une horreur. Donc, nous voilà sur l'autre stationnement que j'ai donc pour d'autres voitures. Donc là, on parlait tout de suite de la donneuse pour la 205 GTI. Là, voilà. Ça ressemble un peu à rien. C'est normal, c'est une 206. Mais c'est une RC, donc elle avance bien. Le moteur est très sympa. Et ça, dans un châssis de 205 GTI, avec un autobloquant, avec des bonnes suspensions, ça devrait être assez sympa. Voilà. Bon, à part ça, sinon il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Toute la peinture à refaire. Enfin bref, on va refaire. De toute façon, elle va finir en concert cette caisse. Donc, désolé s'il y a des fans de 206 GRC qui me regardent. J'en ai rien à foutre. Je les aime pas. À part le moteur et la transmission. Là, donc, on a un petit van aussi qui va partir pour les US. Moyen spécial, c'est un turbo diesel automatique. Voilà, c'est un peu le coin des voitures moins intéressantes. Hein. Là, on a... bon, ça, c'est un peu plus cool déjà. C'est une Mitsubishi Diamante de 92. Vous remarquerez les suspensions maison. La classe. Raison pour laquelle c'est comme ça, c'est en fait tout simplement parce que je suis obligé de refaire faire les suspensions. À l'arrière en tout cas. Donc pour l'instant, je me suis fait une installation maison histoire de ne pas la garder sur... Ah, c'est vraiment gitant comme installation, mais ça passe. Donc, ça me permet de la déplacer au moins. Donc c'est tout ce qu'il faut. Donc celle-ci en fait c'est une Mitsubishi Diamante, mais alors c'est une version spéciale pour le Japon, donc en 4 roues motrices, 4 roues directrices aussi, avec le V6 3 litres, qui est très très sympa. Elle est très très bien, elle roule très bien, elle roule vraiment nickel, mais elle a été abandonnée pendant très longtemps, donc je l'ai récupérée dans un état. Il y a eu une restauration complète, hein. Toute la peinture a été refaite, elle a été vraiment abandonnée pendant des années et des années. Et elle va repartir donc pour un client qui en recherche une depuis très longtemps. Et on a cherché pendant 1 an sans jamais en trouver une. Jusqu'à ce que je trouve celle-ci, qui a nécessité beaucoup de travail. Mais elle est déjà un peu plus présentable maintenant. Donc voilà. Ensuite, donc là on a une Toyota Corolla Spacio. Donc c'est une Corolla de base, mais elle s'appelle Spacio. Voilà, il n'y a rien de plus. Les Américains achètent ces bagnoles-là, donc c'est un peu il faut que je vive. Hein. Donc voilà, je revends ces voitures-là aux US parce qu'ils aiment ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Hein, c'est vraiment pas mon truc. Mais ça se vend comme des petits pains. Surtout en fait après, alors ils ont ce principe de Rural Mail Carrier. Rural Mail Carrier, en fait ce sont des postiers privés qui travaillent pour la poste USPS aux États-Unis. Et ces gens-là, en fait, ils ont besoin de voitures en côté droite parce qu'ils font 50 mètres, puis ils s'arrêtent, ils ressortent côté boîte aux lettres, côté truc, déposent des colis, ils remontent dans la voiture, refont 50 mètres, ainsi de suite. Donc en fait, s'ils sont installés de l'autre côté de la route, ils sont obligés de faire le tour de la voiture à chaque fois et de déposer les colis, ce qui est beaucoup plus chiant. Donc du coup, ils volent des bagnoles en côté droite avec un peu de place à l'arrière pour mettre plein de paquets. Donc voilà, ça souvent acheté par ces gens-là. Et aussi par des gens bizarres hein, qui les aiment juste. Voilà, aussi. Celle-ci, le K-Truck qui est là et le K-Truck qui est là-bas, que j'ai zappé en fait, partent demain, après-demain aux États-Unis. Enfin, pour les États-Unis, partent au port hein, et partent ensuite aux États-Unis. Là, on a un Honda Stepwagon. Ça, c'est déjà plus sympa que par rapport à la Spacio. Celle-ci, pareil, hein, c'est un B20B le moteur. Pour les fans de Honda. Et c'est très propre, automatique, ça avance bien. C'est très raisonnable. C'est assez, niveau puissance, ça va pas, ça scotche pas au siège, mais c'est assez raisonnable. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci, donc c'est un petit 4-truck qui est assez exceptionnel. Donc déjà, merde, il part bientôt et j'ai oublié d'acheter. En plus, je l'ai envoyé par la poste. Et voilà, comment dépenser de l'argent inutilement. Avec toujours des espèces de putain de trucs qui volent à l'intérieur. C'est très chiant.
des papillons de nuit en fait qui volent dedans, c'est un peu chiant. Bref, 6720 km d'origine, je vais pas échapper. Un état évidemment parfait, un peu sale, besoin d'être nettoyé. Mais 6720 km d'origine quoi, et puis ça se voit. Hein. Pour un K-Truck, évidemment, regardez ça, vous dites c'est de la merde. Non, pour un K-Truck qui sont vraiment normalement juste utilisés pour transporter des trucs plus ou moins lourds et dont personne ne se soucie, on a trouvé un dans un état comme ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. 4 motrices avec clim en plus, donc vraiment un sacré combo. Ensuite on passe, ça va être la dernière tout simplement. Alors ça c'est la Clio RS de rallye que j'utilise le plus, et c'est encore une qui est pas à moi. c'est celle de Katsuhiro, mon pote. Donc celle-ci aussi est disponible à la location si jamais vous venez faire un tour ici, que vous voulez faire rouler sur circuit. Et donc c'est celle que je prends. Je l'ai ici en fait simplement parce que la semaine prochaine il y a le rallye de Tango, Tango Rally 2022. Qui fait partie du Japan Rally Championship, et je participe. Donc du coup, c'est avec celle-ci que je vais rouler. Et j'ai bien hâte. C'est celle que je prends quasiment tout le temps en fait. Désolé Katsuhiro. En général, lui il récupère, donc soit il fait ça soit en Maserati, soit avec l'Alpha, soit avec d'autres bagnoles. Moi je récupère celle-là tout simplement parce qu'elle est mieux que la mienne encore pour l'instant. La mienne va être mieux à un moment, mais elle a une boîte courte, un pont court. Pas assez court encore. Je crois que c'est du 1463. Il faudra que ce soit un peu plus court que ça pour les montagnes du coin. Elle n'a pas encore de boîte séquentielle, mais ça va arriver. Et elle avance vraiment bien. En montagne, c'est une petite tuerie. Donc voilà. Donc c'est celle que je roule le plus souvent. Le plus souvent en rallye. Et d'ailleurs, merde, je crois que Katsuhiro est parti avec mon casque. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Hop. Bon, ça va être tout. On va essayer de repartir à la maison avec l'Alpha. J'arrive à rentrer dedans. Sagawa, c'est un équivalent du PS, en fait, toute FedEx ici. On peut voir quand il pleut, évidemment. Il pleut aussi dans la bagnole, d'où les problèmes de rouille. Hop, putain. Bordel de merde. Voilà. C'est bon, je suis dedans. Hop. C'est bruyant quand même. Elle est très bruyante.
ça. Non, voilà, à la maison. Allez, tourne. Hop là. Ouais, bon. Hop. Allez. Tadam. Bon, sur ce, à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je ferai une autre vidéo, quand j'aurai un peu de motivation. Mais en tout cas, jusqu'à la prochaine. À plus. Bye bye.